Bonjour amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. Juillet, ça sent bon les vacances pour certains ou peut-être un accroissement d'activité pour d'autres en fonction de votre situation. Nous allons voir quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Vous savez que c'est une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Et surtout, vous avez toujours le libre arbitre. Prenez ce qui vous parle. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, amis Lion, nous allons voir votre énergie principale avec l'oracle de la géométrie sacrée. Donc, énergie pour les signes du Lion en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2022. Ouais, c'est déjà le 7e mois de l'année. Je ne sais pas vous, mais ça passe vite. Non, là, j'en ai trop. Ok, ça, tempérament de feu, ça veut parler. Ça veut parler. Allez, votre énergie principale. Et nous avons fleur cosmique, la numéro 18. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Donc là, durant ce mois de juillet, on va vous demander, enfin les énergies vous invitent à vous connecter à votre monde intérieur, à votre imaginaire, à vos ressentis, à votre fort intérieur également, pour vous permettre justement peut-être de canaliser certaines émotions, d'y voir plus clair en vous-même. Et écoutez, nous avons la carte de la guérison. Je l'ai eu pour un autre signe. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Et bien justement pour aller vers la voie de la guérison, une guérison psychique, physique. Alors attention, je ne suis pas médecin, mais ça peut être aussi retrouver une certaine vitalité, une certaine forme de joie de vivre. Aussi de vous connecter à votre part sombre. Vous savez qu'on a toujours une part sombre et une part lumineuse. Pour aller en profondeur, pour vraiment aller à la racine, entre guillemets, du problème, pour vous permettre d'y voir plus clair par la suite en vous-même et par rapport à une situation donnée. C'est très important de prendre ce temps-là, surtout quand on traverse des phases peut-être difficiles ou compliquées, sachant que vous irez vers cette forme de guérison. Et à partir du moment où on est dans cette guérison, et bien par la suite, soit les situations se débloquent, vous sentirez un bien-être, une certaine sérénité. Donc vous pouvez utiliser plusieurs techniques comme la méditation, relaxation, mais aussi des activités dynamiques, des activités qui vous mettent en joie, qui vous permettent de libérer le mental. Donc voilà, on va voir aussi avec l'oracle Umrazai. On a de belles énergies pour vous, amis Lion, des énergies lumineuses. Il y a peut-être une transformation intérieure, une prise de conscience aussi, un déclic pour vous sortir de quelque chose peut-être de stérile ou qui était en friche. Il s'agit vraiment de faire face, de ne plus être dans le déni par rapport à une situation donnée, pour vous permettre d'avoir un regard neuf, d'y croire à nouveau et d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. On a des énergies tout en rondeur, ça me fait penser au chakra du cœur, vous voyez, aussi faire preuve de bienveillance, d'indulgence aussi avec vous-même. Et nous avons la numéro 21, de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Vous voyez, il y a une reconnexion à soi, à sa part masculine aussi. Il y a une forme aussi d'ancrage et de passer à l'action aussi. On est dans l'énergie yang, qui correspond aussi au tempérament de feu. Et votre planète, c'est le soleil aussi. Mais aussi, de ne pas oublier de se connecter à son fort intérieur. On est vraiment dans une cohérence. Ah voilà, les portes de la vie. La numéro 2.
avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Pour retrouver votre place sur cette terre, accepter votre incarnation également, il y a des ouvertures. Même si elle correspond à la papesse, en vous, il y a quelque chose en vous qui vous appelle peut-être à vous ouvrir à votre part lumineuse, justement, de composer avec votre part sombre pour faire rejaillir cette fameuse lumière. C'est intéressant, là on a le personnage qui a les yeux fermés, donc il se connecte à son fort intérieur, il est actif. Quand on dit passer à l'action, c'est pas que sur l'aspect concret, mais c'est aussi pour travailler sur soi, pour ouvrir sa conscience. Il y a une ouverture de confiance, tiens, une ouverture de conscience qui vous permettra de retrouver confiance et de retrouver cette énergie lumineuse. Donc il y a des possibilités, les portes de la vie, hein. Donc il y a des opportunités, il y a un déblocage, il y a des choses qui s'éclaircissent aussi par rapport à votre situation donnée. Voilà, très bien. Allez, on va voir avec The Light Seers Tarot quelles sont vos énergies complémentaires, quels sont les messages que je peux vous apporter, en espérant que ces messages vous parlent et vous permettent d'y voir plus clair justement sur votre chemin de vie. Pour les lions en signe solaire, ascendant et signe lunaire, il y a des ouvertures. Bah oui, à partir du moment où on est plus en phase avec nous-mêmes et qu'on a conscience de notre pouvoir, aussi bien de nos limites, mais également de nos forces, eh bien on se réalise avec beaucoup plus de, je dirais, de justesse, tout simplement. Tout simplement. Allez, en première carte, oui, Reine d'épée, avoir un esprit plus éclairé par rapport à une situation donnée, de prendre du recul. Aussi, elle est prête à trancher s'il le faut. C'est-à-dire, sous ce calme apparent, elle fait preuve de stratégie, elle observe avec une certaine stratégie. Ah ben, on a encore on a la grande prêtresse, donc effectivement, il y a une connexion. Alors, c'est intéressant parce que là, on a plutôt l'énergie féminine qui ressort. Oh, la 9 de coupe, le vœu, la réalisation, le bien-être intérieur qui se répercute. Oh, mort et résurrection. J'adore dans ce jeu, c'est pour ça que je le prends souvent. Parce que pour moi, c'est toujours la carte de la mort est signe de renaissance. Vous allez trancher dans le vif. Oh, punaise. Oh, bah écoutez, le soleil, vitalité, guérison, vitalité, joie de vivre, bonheur, matérialisation, réalisation. Ou l'as de bâton, et vous allez, bah voilà, reconnexion, tempérament de feu, avoir de nouvelles idées. Vous allez tempérer aussi tout cela, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que vous allez avoir comme une prise de conscience, une révélation, et vous allez prendre de laisser mûrir. On a les yeux fermés, vous voyez. Vraiment tout ce qui est activité qui favorise votre connexion à votre fort intérieur sont favorisées. Le 2 d'épée pour sortir de cette dualité, 4 de bâton, festivité, contrat, partenariat, et on a beaucoup de 2, il y a dualité, partenariat, un million durant ce mois de juillet, on a beaucoup de 2, ouais, de croire en vos rêves, en votre capacité à les réaliser, page d'épée, à vous former, à vous renseigner, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. 1 million. Ouais, il y a une forme comme ça. Alors c'est intéressant parce que les cartes elles sont juste magnifiques. Parce que pour moi il y a une prise de conscience. Pour vous permettre de trancher, pour vous permettre de prendre des décisions radicales, pour vous réaliser. Il y a quelque chose vraiment à laquelle vous devez mettre fin, qui bloque, qui vous empêchait d'évoluer sur votre chemin de vie. Et vous étiez dans une forme de... Vous tergiversiez par rapport à une situation donnée, parce que c'est pas toujours évident avec l'aspect concret. C'est vrai qu'on peut vous donner des conseils, mais c'est en fonction de votre situation. Mais là, les énergies vous invitent de croire en vous, de croire en vos rêves, de préparer justement qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, préparer un plan d'action, justement, avec ce 9 de coupe, vous voyez, on a ce personnage qui vibre de lumière, donc guérison psychique, guérison physique, vous allez peut-être fêter quelque chose, mais c'est aussi fêter peut-être un contrat sur quelque chose qui vous correspond plus. Par exemple, mettre fin à un contrat,
professionnel, hein, je prends cet exemple du professionnel, mais et du coup, vous allez vous réaliser vers quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous aimez, avec ce que vous souhaitez. Peut-être que vous hésitiez justement, alors soit vous mettre à votre compte, quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est non, j'y vais. Parce que j'ai repris confiance, parce que j'arrête de me poser différentes questions. Je me connecte à mon âme, à mon côté intuitif. On a ces deux cartes-là. Je fais appel à mon instinct. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne? Pour permettre de prendre cette fameuse décision qui changera ma vie. Il y a quelque chose qui va changer votre vie. Hein. C'est radical. Ça peut être dans un domaine comme dans sa généralité. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette reine d'épée, elle est en carte centrale. Et vous allez prendre le recul nécessaire aussi pour observer, pour vraiment être clairvoyant sur ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas être au perché. Vous allez vraiment prendre conscience de votre fort intérieur. Cependant, vous aurez ce regard affûté et cette clairvoyance pour vous renseigner, pour vous former si c'est nécessaire, hein, par exemple, ou vous renseigner sur les différents aspects, sur les faits, pour pouvoir mettre en place ce qui vous met en joie et pour pouvoir réaliser, matérialiser, concrétiser ce que vous souhaitez. Hein. Ça peut être un projet personnel, tout simplement. Hein. Voilà. Toujours à vous de voir. Mais en tout cas, les énergies sont favorables. C'est la carte du vœu, 9 de coupe. Alors, fermez les yeux, faites un vœu. Éclairez votre mental et votre esprit. Et ensuite, avec ce 2 de bâton, ouvrez les yeux. Croyez en vos rêves, croyez en vous. Établissez les plans nécessaires. Renseignez-vous pour vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna pour nos amis lions en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet. Pouf. Mais on n'a que des cartes de réalisation. J'ai l'impression que ce mois de juillet, c'est une bascule hein, dans cette année 2022 qui est l'année 6. Vous avez dû en entendre parler. La purification. Ah oui, bon, ça vous allez faire le nettoyage. Hein. Aussi bien sur l'aspect concret que sur l'aspect psychique. Hein. Vous savez aussi que j'effectue des soins énergétiques Reiki. Hein, et la purification fait partie des soins énergétiques. Donc, n'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. L'endurance, ténacité, résistance, et vous l'avez. Oui, mais dans une forme, pas dans le côté dur, hein, même si on a le mot endurance, mais vous allez avoir cette sagesse-là de ne pas vous précipiter, justement. Même si vous avez un déclic, et d'arrêter aussi peut-être à tergiverser mentalement. Le feu, oh, puis c'est votre élément, hein, mignon, le feu. Guérison, une nouvelle énergie, vous reprenez confiance en vous. Le chat, l'indépendance, pour retrouver, ah bah oui, hein, pour retrouver une indépendance. Alors ça peut être effectivement, ça ne va pas concerner tous les amis mignons, mais vous libérer d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Alors je sais, on parle beaucoup de relations toxiques, moi je vais dire qui n'a plus lieu d'être, qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. En tout cas, bah on a encore la carte de la guérison, voilà, soleil, guérison. C'est les ballons, lâcher prise, ouais, il y a une forme de légèreté retrouvée. Le couple, union, partenariat, vous voyez, hein, vous allez en partenariat, contrat, nouveau contrat, vous allez reprendre confiance, vous allez peut-être vous renseigner pour voir dans quel domaine vous souhaitez travailler si c'est le côté professionnel. Aussi, vous allez, si dans votre couple vous passez une phase difficile, vous allez prendre de la hauteur justement et surtout si vous êtes ensemble depuis un certain nombre d'années, vous dites non mais ça serait dommage, même si j'ai parlé tout à l'heure de trancher, hein, de vous éloigner d'une relation, mais si ça vaut le coup que vous êtes entre guillemets toujours amoureux l'un de l'autre, peut-être que y a une phase compliquée et que là vous allez essayer de sauver votre couple, hein, puisqu'on a la carte de la guérison, d'accord? Donc c'est en fonction vraiment de votre situation que je brosse tous les aspects possible. Le printemps, commencement, naissance, voyez les festivités, et on a le chien, loyauté, fidélité, ouais, le numéro 2. Bah vous allez vous retrouver aussi avec vous-même et être en phase plus avec vous-même. On doit vous axer, enfin on doit.
Vous allez vous accepter tel que vous êtes et l'avenir, l'inconnu, reprendre confiance en l'avenir, en l'inconnu, découvrir, construire, aller de l'avant pour vous permettre justement de créer du nouveau, du renouveau dans vos relations, dans un domaine qui vous préoccupe, de retrouver une certaine forme d'indépendance. Parce que même si on est en couple, hein, je prends l'exemple du couple, il est intéressant que chacun garde son identité. Vous voyez aussi hein, une certaine forme d'indépendance. Hein. Donc il y a peut-être des choses à mettre à plat pour retrouver un équilibre. En tout cas, vous allez faire le nécessaire. Vous allez soit trancher, avoir un esprit clairvoyant, faire un nettoyage en profondeur, que ce soit d'ordre psychique ou au niveau de votre vie dans un domaine donné, pour commencer, recommencer. Donc tout ce qui est nouveaux contrats, partenariats sont favorisés durant ce mois de juillet. Prendre de la hauteur, lâcher prise aussi, canaliser votre mental pour vous permettre de vous reconnecter à votre fort intérieur pour aller, pour débloquer une situation donnée. Retrouver aussi cette énergie d'optimisme pour vous permettre de vous réaliser et être fidèle à vous-même, à vos valeurs hein, qui vous sont propres. On va voir le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle Easy Love pour ce mois de juillet pour nos amis lions en signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, la guérison, ouais, c'est... Je pense aussi qu'il peut avoir un regard neuf par rapport à une situation donnée. Un cactus, ouais, c'est... Elle sort souvent ce cactus. Communication, ouais. Même si c'est un peu compliqué, mais vous allez oser aussi prendre les devants pour avancer. Hein. Ouais, communication compliquée. Hein. Là, c'est pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter à votre fort intérieur. Hein. Voilà, au russe. Hein. Il y a le côté spirituel qui ressort. Hein. Protection, intuition. Hein. Cerisier. Ouais. Printemps, c'est profiter aussi de l'instant présent. Nouvelles, messages. Ok. Ensuite, nous avons le hibou. Les rêves. Un oiseau, ouais. Qui sont très présents. Guérison peut-être d'une blessure du passé aussi, de quelque chose hein, qui vous a... Et on a le sens interdit. Ouais, ça a été compliqué pour vous. Et on a l'hirondelle qui ressort souvent aussi. Liberté, ouais. Effectivement, amis lions, ça a été compliqué pour vous. Communication compliquée, peut-être que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre dans vos relations, quelles qu'elles soient, même au niveau professionnel. Cependant, on a quand même des nouvelles plutôt rassurantes. Il y a une certaine forme de clairvoyance et vous allez faire preuve de stratégie. Avoir l'œil ouvert, justement, hein, on avait la reine d'épée tout à l'heure. Et là, du coup, vous allez peut-être vous relier à l'instant présent, être en cohérence dans vos communications et pour éviter certains conflits. Hein. Il y a des blessures, il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans votre relationnel, que ce soit d'ordre sentimental ou autre. Hein, c'était peut-être une relation à sens unique, donc c'est peut-être pour ça qu'on va vers cette forme de guérison. Il est temps de passer à autre chose, à mignon, si c'est le cas, mais ça peut être aussi à titre amical, hein, vous voyez, et de se relier vraiment à l'instant présent et d'avancer pas à pas, de guérir vous de l'intérieur. Si vous êtes en phase avec vous-même, effectivement, les relations seront plus harmonieuses. Hein. Alors je sais, c'est plus facile à dire, donc ça c'est un travail de chaque instant, au quotidien. On cultive l'optimisme au mieux. Bien sûr, l'émotionnel peut être présent, très présent. Cependant, on canalise. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Les rêves peuvent être assez importants durant ce mois de juillet, peuvent vous apporter des éléments de réponse quant à votre guérison. C'est pour ça qu'on a un côté très spirituel qui sort et qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, à condition que vous faites aussi la paix avec vous-même et avec votre passé. Le passé est là pour nous apporter une expérience de vie, pour nous permettre d'évoluer. On ne vit pas dans le passé, on vit avec le passé. Ok, donc, alors je sais, hein, mais il est important peut-être de se reconnecter. Hein. On avait la papesse, on avait l'as de bâton
Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous permet de cultiver la sérénité? Et comme on avait la carte de la mort et de la résurrection tout à l'heure, eh bien, il est intéressant aussi de repartir sur des bases saines et neutres. Pour ça qu'on a la purification. La sauge, hein, vous savez que la sauge permet la purification de son foyer aussi. Allez, nous allons prendre une carte message de vos anges gardiens, justement pour vous aider hein, dans ce travail. En plus, on a la fleur cosmique, on retrouve la fleur aussi, hein, donc le printemps là avec le cerisier japonais. Ouais, retrouver, vous savez, c'est toujours joli de regarder les fleurs, de, voyez, d'avoir un regard bienveillant, une certaine forme de douceur aussi, par rapport à soi-même et par rapport à la vie. Hein. Ah, c'est sûr que c'est pas toujours de tout repos. Et on fait pas, vous faites, c'est vraiment, il est temps d'avoir une guérison en profondeur pour vous. Voilà, on a tous des phases de vie comme ça, des cycles, et ça peut être une guérison, je dis d'ordre, de l'ordre du sentimental, comme de faire le deuil de quelque chose qui n'a plus sa place. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et oui, et dans cette action-là, c'est pour ça qu'on avait quand même l'énergie masculine, c'est-à-dire vous êtes connecté à vos ressentis, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Hein. C'est pas le tout de dire, bon ça y est, je guéris, hein, machin, mais qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place pour favoriser cette guérison hein. Le silence est d'or, et oui. Le silence, dans le sens où effectivement, vous savez quand tout est silencieux, et là vous êtes face à vous-même. Et là, soit ça s'agite à l'intérieur de vous, soit hein, ça peut être remuant. Et là, c'est justement canaliser tout cela pour retrouver une paix intérieure, être en phase avec vous-même et pour vous permettre justement de retrouver une certaine forme d'indépendance, de liberté, d'action et de légèreté dans votre vie. Voilà pour vos énergies de ce mois de juillet à millions. Hein. J'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, passez un excellent mois et prenez soin de vous. À bientôt.